Le gouvernement qui est mis en place est d'abord un gouvernement pléthorique. La première fois qu'on a 36 membres de gouvernement depuis l'indépendance du Mali. La deuxième chose, c'est que ce gouvernement viole une loi que lui-même a mis en place concernant le quota des femmes. La troisième chose, c'est qu'on s'attendait, après la conférence d'entente nationale, à un gouvernement qui va intégrer toutes les parties, en particulier les mouvements armés. Le gouvernement s'est fait sans eux. Ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement qui fait face aux défis que le Mali connaît. Quatrièmement, ce gouvernement est manifestement un gouvernement de campagne, avec le Premier ministre qui a été un directeur de campagne, avec la présence de pratiquement que des chefs de partis politiques et une place donc réservée aux alliés du parti au pouvoir. Un gouvernement dans lequel la personne qui va être chargée des élections prochaines est un chef de parti. Ça veut dire que nous allons vers des élections non transparentes. Un gouvernement, les défis du Mali sont connus, les défis sécuritaires, les défis sociaux, les problèmes sociaux, les défis liés à la transparence, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption. Ce gouvernement, nous savons qu'il y a des revenants. Nous savons des gens qui ont quitté le gouvernement pour des fautes lourdes, qui sont revenus. Et nous voyons manifestement que ce gouvernement est un gouvernement qui est là pour préparer la prochaine campagne électorale. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement puisse se ressaisir et qu'il sache que l'intérêt du Mali, c'est d'avoir des choses transparentes et qu'il œuvre pour l'intérêt du Mali.